Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau question-réponse. Le sujet de la semaine c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'ai sélectionné entre 10 et 15 questions qui vont concerner évidemment le PSG, le Real, mais aussi l'Ajax, Lille, Chelsea, bref, un maximum de questions sur tous les grands clubs européens. C'est parti! La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball pour toute l'actualité de la Champions League, le calendrier, les résultats, le classement des meilleurs buteurs, etc. Vous avez juste à télécharger l'application, elle est 100% complète et surtout elle est gratuite. Première question de Yazid Bouayad, à ton avis où s'arrêtera l'Ajax? C'est vrai que l'Ajax elle est encore impressionnante, alors ils avaient fait demi-finale à l'époque de De Ligt, De Jong et tout ça. Mais je trouve que cette Ajax elle est encore plus impressionnante. Elle a fait 6 sur 6 en phase de groupe, ce qui est très rare. Haller est meilleur buteur de la phase de groupe avec 10 buts. Il a égalé quand même un certain Cristiano Ronaldo. Et je les trouve plus impressionnants offensivement, plus sûrs de leur force. Je pense qu'ils peuvent faire au moins demi-finale cette année. Évidemment, ça dépendra du tirage au sort. S'ils tapent le Bayern ou Manchester City en quart de finale, ça sera compliqué. Mais je pense qu'ils ont les moyens d'aller en demi-finale cette année. Question de Adrien Pronofoot. Pour toi, est-ce que Lille peut embêter Chelsea? Alors j'ai envie de te dire non, mais ça va dépendre de l'état de forme de Chelsea. Si c'est le Chelsea du début de saison qui est intouchable, surtout défensivement, je pense pas que Lille va réussir à embêter les Blues de Tuchel. Par contre, si Chelsea continue à dégringoler physiquement et tactiquement, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit qu'ils encaissent beaucoup de buts, qu'ils perdent énormément de points en première ligue. Si c'est ce Chelsea-là, évidemment que Lille pourra les embêter, mais je vois quand même les Blues se qualifier pour les quarts de finale. Question de la game, qui sera le plus motivé lors de ce PSG Real entre Messi, l'ancien Barcelonais, et Mbappé qui aimerait signer au Real? Alors Messi déjà il reste sur 6 ou 7 matchs contre le Real sans marquer. Il a joué 35 classicos voire plus avec le Barça. Je pense pas qu'il sera plus motivé que d'habitude. Par contre Mbappé, il va vouloir bien terminer son aventure avec le PSG. Il va vouloir aussi prouver aux supporters du Real que c'est la future star du ballon rond. Et que voilà, ça sera peut-être la future star du Real Madrid. Donc je pense que Mbappé sera plus motivé. En plus, il est plus jeune. Et quand tu es jeune, tu as plus d'ambition que les anciens. Donc je pense que Mbappé sera plus motivé que Messi. Question de Nirmou du 93. Est-ce que selon toi, Mbappé aura déjà signé au Real Madrid lors du match? Donc tu parles du mercato hivernal. En janvier, le Real ne va pas attaquer le dossier Mbappé avant le match retour. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, si le Real n'avait pas tapé le PSG, Mbappé aurait déjà signé au mercato hivernal le pré-contrat pour la saison suivante. Là, je pense que le Real, par respect envers le PSG, mais aussi par rapport à Mbappé, vont attendre la double confrontation et l'accord sera officialisé en fin de saison. Car même quand Mbappé aura signé son contrat, je vois mal le Real Madrid le dire en cours de saison. Je pense qu'ils vont attendre de finir la saison correctement, d'avoir gagné ou pas la Liga ou la Ligue des Champions et d'annoncer en triomphe qu'ils ont signé Mbappé gratuitement. Avant, c'est impossible, je n'y crois pas du tout. Question de Biramba. Bonjour, est-ce que l'UEFA n'a pas fait exprès de refaire un second tirage après avoir tiré le Real Madrid contre une équipe moyenne, donc Benfica, vu leur problème avec Pérez? Donc tu parles sûrement du problème entre Pérez et l'UEFA, la Super League et la Ligue des Champions. Honnêtement, je ne pense pas. Parce que si l'UEFA avait dit on refait le tirage qu'après le Real Benfica, ça aurait fait beaucoup de bruit également. Après, c'est sûr que l'UEFA ne va pas faire de cadeau à Pérez. Mais il ne faut pas tomber dans la parano et je ne pense pas que c'était fait exprès non plus de la part de l'UEFA. Question de 100% BMW. Salut Lani. Est-ce que tu crains le PSG et une élimination ou tu penses que le Real est meilleur donc ça serait une formalité? Ou encore tu estimes qu'il y a des comptes à régler? Ça c'est pour la première question. Oui, je crains le PSG, c'est un grand d'Europe, même s'ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ça sera jamais une formalité contre cette équipe-là. Je pense que collectivement, le Real peut être supérieur à ce PSG, mais le PSG a quand même des individualités hors du commun. Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, etc. Deuxième question, crois-tu à des magouilles avec l'UEFA pour le tirage au sort ou tu penses que c'est tout simplement un accident et que cela arrive? Il y a cette fameuse légende des boules froides et des boules chaudes pour les tirages au sort. Peut-être que là, ils voulaient absolument faire un Ronaldo contre Messi et qu'ils se sont un peu grillés, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de croire à ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu fort. Alors, une nouvelle question sur le PSG. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si le PSG se fait sortir avec tous les joueurs qu'ils ont investis, ça sera une honte monumentale pour eux? Alors je sais pas si ça sera une honte, mais ça sera un échec, un fiasco total, ça c'est sûr, parce que quand tu recrutes Messi, que tu recrutes Donnarumma, qui est le meilleur gardien de l'Euro, tu recrutes Hakimi, qui est censé être le meilleur à son poste, bref, sur le papier, ils ont quand même la meilleure équipe au monde.
sur le papier. Après, on voit que la mayonnaise n'a pas encore prise entre les joueurs du PSG. Le match est que dans 2 mois, je pense que le PSG va progresser d'ici là, mais effectivement, une élimination en 8ème, ça ferait vraiment tâche, même si en face c'est le Real Madrid. Question de Amin Dib, qui est le favori entre Manchester United et l'Atlético, sinon on continue comme ça, t'es le GOAT. Merci beaucoup Amin. Je pense que l'Atlético est favori, parce qu'ils ont plus d'expérience que Manchester sur les dernières années en Ligue des Champions. Néanmoins, je pense que Manchester a ses chances, ils ont Rangnick, ils ont Cristiano Ronaldo qui est la bête noire de l'Atlético. Cet Atlético ne va pas bien, faut le dire, ils sont passés dans un trou de souris dans cette phase de poule. En Liga, ils sont 4e ou 5e, bref, c'est pas non plus la panacée. Alors pareil, on verra le niveau de l'Atlético d'ici 2 mois, mais je pense clairement que Manchester a ses chances, qui plus est avec le match retour à Old Trafford. Question de Call of Gamer, est-ce que Mbappé peut rejoindre le Real en janvier et jouer contre Paris en Ligue des Champions? Alors non, j'y ai répondu tout à l'heure, mais je vais aborder ça sous un nouvel angle. Je ne pense pas, parce que déjà Mbappé ne voudra pas terminer son aventure avec le PSG de cette manière-là. Ça serait quand même très malvenu de sa part de faire ça, ça serait limite une trahison, je pense. Et puis il y a des relations qui sont très bonnes entre Pérez et Nasser et le Qatar, et Pérez voudra faire les choses correctement, c'est-à-dire il n'annoncera rien avant le match et il n'annoncera rien avant la fin de saison, faut être clair. Peut-être que le pré-contrat sera signé juste après la double confrontation, que le PSG passe ou que le PSG perde, mais l'annonce officielle sera faite en fin de saison. Question de foot mondial maintenant, vu le tirage, penses-tu que si le Real se fait éliminer face au PSG, ça aura un impact sur l'avenir d'Mbappé? Pas du tout, Mbappé a fait le tour en Ligue 1, qui gagne la Ligue des Champions avec le PSG, ça lui donnera une opportunité de quitter le club parce qu'il se dira, bon ben j'ai gagné la Ligue des Champions avec Paris, je peux partir à l'esprit tranquille, et s'il perd en 8ème ou même avant, il se dira, bon voilà, j'ai fait le maximum possible, maintenant je veux aller au Real, j'ai 23 ans, il faut que je change de club. Question de Sangohan, qui est très intéressante parce que j'ai beaucoup de questions sur l'UEFA et le Real, sur Mbappé, ce qui est logique. Celle-là, elle n'est pas revenue souvent. Vinicius contre Hakimi, est-ce le tournant du match? Car Hakimi n'est pas un grand défenseur. C'est vrai que ça sera le duel à suivre parce que Vinicius est l'homme fort de ce Real Madrid. Il a progressé, c'est incroyable d'ailleurs sa progression en l'espace d'1 an. Hakimi est considéré comme le meilleur à son poste, sauf que lorsqu'il joue en 4-4-2 et en défenseur, Hakimi n'est pas très bon. Il est plutôt axé sur un 3-5-2 en tant que piston droit. Effectivement, la vitesse d'Hakimi plus la vitesse de Vinicius et ses dribbles, ça va être un duel hors du commun et j'ai hâte de voir ce que ça va donner effectivement. Allez, avant-dernière question, question de Toutis O'Neill, quelle serait ta finale préférée cette année? J'en ai 2, Real-Chelsea, car Chelsea est tenant du titre, et j'aime bien quand le tenant du titre va défendre sa couronne en finale. Sinon, j'ai Real-Bayern, parce que le Bayern, c'est pour moi la meilleure équipe en Europe. Alors, il y a Manchester City également, mais à la différence de City, le Bayern a l'histoire pour lui. Ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, et puis pour moi, voilà, c'est l'équipe de Nagelsmann, c'est l'équipe à abattre. Donc voilà, je dirais Real-Chelsea et Real-Bayern. Et une dernière question de Guagnador Football, pas tous, mais tu en penses quoi de certains supporters du Barça qui soutiennent le Real contre le PSG? Non, non. Pour moi, les vrais supporters du Barça vont soutenir le PSG parce qu'ils détestent le Real. La vraie rivalité, c'est Barça-Real. Alors oui, depuis quelques années, il y a une petite rivalité qui s'est créée, notamment avec le 6-1, la remontada, Neymar, Messi. Il y a une petite rivalité, une petite haine qui s'est créée entre le Barça et le PSG. Mais historiquement, c'est Barça-Real la vraie rivalité, donc je pense que les supporters du Barça vont soutenir le PSG, et en plus de ça il y a Messi, donc ils vont suivre Messi pour battre le Real. Voilà les amis pour ces questions-réponses concernant la Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui ont participé, ça m'a fait vraiment plaisir. On va remettre ça très prochainement sur un autre sujet, peut-être sur un top flop 2021 ou sur les attentes 2022, je vais voir. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, on est bientôt 10 000. Ça va très très vite sur TikTok, donc je suis très content de mes débuts là-bas. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, il y a des vidéos tous les jours. Et sinon je vous dis à mercredi soir vers minuit et demi pour le débrief de Bilbao Real Madrid. Ciao les amis.